Comment devenir créatif? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans la récréation. Être créatif, c'est une qualité qui, de nos jours, est fortement appréciée, que ce soit dans nos sphères privées ou professionnelles. Parce que la créativité, c'est une arme précieuse pour se démarquer, pour exprimer ses idées ou sa singularité, mais aussi pour se créer une vie hors du commun. Seulement, beaucoup d'entre nous ne se pensent pas du tout créatifs. Beaucoup d'entre nous peinent à extérioriser ou matérialiser leurs idées, pensant leur créativité totalement inexistante. Alors pour toutes ces personnes, je tiens à vous rassurer, vous êtes créatifs. On l'est tous en fait. Pendant des années, mes premières années de travail pour être plus précise, j'ai cru ne pas être une personne créative. En réunion de travail, soit j'avais pas d'idées, ou soit quand j'en avais, je n'osais pas les exprimer à voix haute de peur d'être jugée ou de ne pas faire l'unanimité. Et ça, c'était un gros handicap dans le secteur d'activité dans lequel j'évoluais, qui était la communication. À ce moment-là, j'avais oublié que, à l'origine, j'étais une enfant imaginative avec plein d'idées et de ressources pour inventer et créer de nouvelles choses. Donc mon conseil numéro 1, ce serait de renouer avec votre âme d'enfant. Autorisez-vous tout, autorisez-vous à rêver. Rappelez-vous de la phrase de Walt Disney qui disait « If you can dream it, you can do it ». Autrement dit, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. En grandissant, on a tendance à se brider, à ne plus s'autoriser à rêver. Seulement, le rêve est un super atout pour développer notre imagination et nous aider à concrétiser vraiment dans la matière ce qu'on a dans notre tête. Dites-vous déjà que quand vous faites ça, quand vous êtes justement en train de rêver, vous êtes déjà dans un processus créatif. Notre enfant intérieur, qui est la partie de nous qui a gardé vraiment sa sensibilité d'enfant, est la partie de nous qu'il faut vraiment choyer parce que c'est la partie la plus joyeuse et la plus spontanée de notre personnalité. Rappelez-vous de ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Rappelez-vous de ce sentiment que vous aviez quand vous faisiez vos activités de petit garçon ou de petite fille. Eh bien, c'est ce sentiment que vous devez entretenir et cultiver même à l'âge adulte, puisque c'est ce sentiment qui est à l'origine de votre créativité. Mon conseil numéro 2, c'est sortez de votre zone de confort et prenez des risques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est souvent quand nos repères sont totalement ébranlés, qu'on se retrouve un petit peu au pied du mur, qu'émanent de nous les meilleures idées, les idées les plus brillantes finalement. Donc mon conseil, ce serait pour vous peut-être d'expérimenter le plus souvent possible des situations dans lesquelles vous êtes totalement inconfortable. Alors que ce soit par exemple prendre la parole en réunion alors que vous avez l'habitude d'être plutôt silencieux, ça peut être entreprendre un nouveau projet de voyage avec votre famille. L'essentiel, c'est juste de vous sortir de votre cadre habituel pour stimuler chez vous une espèce de, je sais pas, il doit y avoir une hormone assimilée à tout ça, mais en gros pour stimuler cette chose-là de façon à provoquer votre créativité. Vous verrez qu'en faisant ça, vous vous sentirez un petit peu pousser des ailes et que de nouvelles idées, de nouvelles envies de créer des choses s'offriront à vous spontanément et vous aideront aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Mon conseil numéro 3, ce serait de prendre confiance en vous. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les phrases toutes faites du style « prends confiance en toi », alors c'est facile, c'est bien joli, mais c'est pas forcément facile à appliquer. L'une des façons hyper efficaces que j'ai pu expérimenter pour booster sa confiance en soi, c'est de hacker son cerveau. En gros, mentez-lui à votre cerveau, faites-lui croire de nouvelles choses, mettez-y de nouvelles croyances. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou non, entre l'imaginaire et le réel. Donc si vous lui dites à longueur de journée « j'ai confiance en moi, je suis une personne créative, j'ai toujours plein d'idées, je suis toujours force de proposition », eh bien, au fur et à mesure, votre cerveau commencera à y croire. Plus votre cerveau y croira, plus vous y croirez aussi dans votre fort intérieur. N'hésitez pas à les dire à voix haute ces nouvelles croyances, à les placer dans les conversations avec votre entourage et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous y croirez de plus en plus et votre entourage aussi. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, que ce soit vos amis ou vos collègues, viennent vous voir spontanément pour vous demander des idées et comme vous aurez pris confiance en vous sur ce point, vous en aurez forcément. Mon quatrième conseil pour développer votre créativité, c'est observer, lisez, ouvrez vos sens. L'inspiration, elle peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Elle peut venir d'un livre, elle peut venir d'une chanson, d'un clip, d'une couleur, de la
tenue d'une personne que vous croisez dans la rue. Donc pour maximiser vos chances de pouvoir vous inspirer de tout ça, soyez au maximum, comme on dit, en pleine conscience, c'est-à-dire pleinement à ce que vous faites. Et de cette manière, votre cerveau enregistrera toutes ces informations et vous pourrez les réutiliser de manière créative au moment où vous aurez besoin d'idées. Mon conseil numéro 5 serait « Soyez ouvert d'esprit ». En effet, l'ouverture d'esprit est une clé essentielle à la créativité, puisque plus on s'ouvre à de nouveaux points de vue, nouveaux modes de vie, nouvelles possibilités, et plus on s'enrichit. Et plus on est riche intérieurement, plus on est créatif. La créativité se nourrit de la culture, des échanges avec les autres et de l'ouverture au sens large. Donc vraiment, je vous invite à développer cette ouverture d'esprit, de développer vos échanges avec les autres et d'accueillir ainsi la créativité dans votre vie parce qu'elle est un véritable atout pour l'améliorer et la transformer. Pour résumer cette vidéo, voici mes 5 conseils pour devenir plus créatif. Conseil numéro 1, renouez avec votre âme d'enfant. Conseil numéro 2, sortez de votre zone de confort. Conseil numéro 3, ayez confiance en vous. Conseil numéro 4, devenez observateur. Conseil numéro 5, soyez ouvert d'esprit. Si de votre côté vous avez également des tips pour développer sa créativité, parce qu'il en existe plein d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à me faire savoir que vous avez aimé la thématique du jour en likant la vidéo. Et si vous pensez qu'une personne peut améliorer sa vie grâce à la créativité, n'hésitez pas à lui partager. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour développer et booster votre créativité dans la récréation. Vidéo numéro 2, c'est parti. Là, je l'ai fait en plus d'une fois. Bra, bra, bra. Écoute, on va s'arrêter la bichette.